Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait, à liker en masse, ça aide le référencement de la chaîne. C'est Crypto Trading Social Club et c'est parti. Alors, on va commencer par 2-3 news que j'ai trouvé intéressantes cette semaine. Donc, Facebook se lance bien, hein. Ils ont beaucoup de gens qui se mettent avec eux. Donc là, ça va être un gros truc, hein. Donc là, ils vendent les nœuds, mais donc le projet Libra et Global Coin. Donc il y a Visa, il y a eBay, il y a plein de grosses fortunes qui se mettent dedans. Donc là, quand on parlait de concurrence de monnaie numérique aux monnaies fiduciaires, donc aux États, et bien vraiment, je pense que ça se met en place. Alors on va voir comment ça va se développer dans les mois qui viennent, mais ça, il va falloir surveiller parce que ça peut être intéressant. Je pense que pour ceux qui font de la bourse, il va falloir scruter l'action Facebook parce qu'elle peut être intéressante. Je pense que le lancement, alors je sais plus la date, mais il me semble que c'est le 12 juillet, un truc comme ça. Peut-être j'ai une erreur. Donc il va falloir regarder ça. Alors, une news qui fait bien bader, les autres news font bader, en fait, clairement. Donc là, carrément, l'Empire contre-attaque. Ils vont lancer donc le GAFI. En fait, c'est des espèces de gens qui ne servent à rien, qui travaillent, qui sont payés par ton fric et qui veulent mettre des nouvelles règles sur les cryptos pour faire en fait comme dans la bourse, hein. C'est-à-dire que là maintenant, mais ça va même être pire que la bourse en réalité. C'est-à-dire que toutes les transactions qui sont au-dessus de 1000 $ ou de 1000 €, ils veulent être au courant. C'est-à-dire qu'ils veulent pousser les exchanges à donner des informations sur leurs clients, sur les destinataires des fonds, sur chaque transaction, pour les transmettre à cet organisme de gens qui ne servent à rien, en gros. Donc bravo les gars qui souhaitent plus de régulation, vous êtes vraiment des génies. En fait, vous êtes juste les esclaves de ces gens-là, hein. C'est-à-dire que c'est la servitude volontaire, bravo. Sinon, pour les autres, c'est pas une bonne nouvelle, quoi, hein. Donc là, c'est clairement c'est liberticide. Donc j'avais partagé cette news sur le groupe. C'est vraiment quelque chose. Je sais pas comment ils vont mettre ça en place parce que les crypto exchanges sont dans des paradis fiscaux et l'intérêt des paradis fiscaux, c'est qu'ils protègent leurs clients. Et l'intérêt des exchanges, c'est aussi de protéger leurs clients. Donc il y a eu déjà des exchanges qui ont répondu plutôt négativement, en Kraken, etc. Donc on va voir comment ça va se passer. Donc là, c'est dans quelques jours, hein. C'est donc dès le 21 juin, jour de la fête de la musique. Donc ils veulent se mettre en plusieurs pays, ceux dans près de 200 pays, donc il reste encore des pays où on nous foutra peut-être la paix. C'est vraiment une très mauvaise nouvelle, quoi. Encore une mauvaise nouvelle d'ailleurs, Bitrex et BitMEX mettent en place des restrictions à leurs exchanges. Donc ça, vous avez certainement vu cette news. Donc ils vont interrompre l'accès aux 22 cryptos sur le sol américain, donc certaines, et quand je suis pas parano, hein, quand je dis que plus tard, quand ils auront l'État, enfin les États, l'ordre, l'Empire aura mis le nouvel ordre mondial, quoi, aura mis en place ces cryptos, ces eurocoins et ces dollar coins, ils feront la chasse. Ils pousseront les exchanges à faire la chasse et à interdire évidemment les monnaies libres. Donc évidemment, on retournera sur le dark web. C'est exactement ça qui va se passer. Donc voilà. Binance va fermer sur le sol américain. Donc le sol américain devient de plus en plus restrictif par rapport aux cryptos. Ça, c'est jamais une bonne chose. On va suivre ça. Donc ils vont rouvrir Binance sur le sol américain, mais juste avec quelques cryptos. Donc évidemment, il n'y aura pas Monero, il n'y aura pas XVG, etc. Il y aura Bitcoin et Ether, et voilà, ce genre de trucs. Des trucs qui sont traçables, hein, en réalité. Donc voilà où on en arrive. Et puis encore une petite news pour continuer dans le délire. 10 ans de prison requis à l'encontre des détenteurs de crypto-monnaies en Inde. Donc l'Inde, c'est un pays super, hein, où les femmes se font violer toutes les 2 minutes. C'est un pays qui est à la pointe, quoi. C'est un laboratoire en fait pour le mondialisme, pour voir comment on peut rendre le mieux les gens en esclavage. Donc là, ils sont en train de lancer une crypto-monnaie d'État, hein. Donc là, le but, c'est la disparition du liquide. Et voilà, 10 ans de prison. Ok. Allez, une dernière petite qui est drôle. McAfee qui est en bisbille avec le gouvernement américain depuis déjà des années. Maintenant, il fait chanter le gouvernement avec des documents de corruption. Alors, je pense qu'il doit les avoir parce que défier le FBI, la CIA et l'État américain
comme ça, juste pour se faire de la pub, faut être un petit peu fou, quoi. Euh, donc en fait, voilà, il dit qu'il va commencer, que s'il lui arrive quelque chose, il balancera des infos, et qu'il va commencer avec deux membres de la CIA et un politique, il me semble. Donc voilà, une petite news assez marrante, enfin marrante. En fait, on va être persécuté. Clairement, les gens qui font des crypto-monnaies, on le voit hein, dans les news précédentes, on va passer du côté des délinquants. Hein, trader, c'est être un délinquant. Croire aux crypto, c'est être un délinquant. Il mérite la mort, peut-être, hein, pourquoi pas. Donc là, il nous explique. Moi, j'aime bien sa manière de penser à McAfee, malgré tout ce qu'il fait à côté. Il a pas payé d'impôts depuis 8 ans, et il dit qu'il paye pas d'impôts pour 4 raisons. La fiscalité illégale, je suis d'accord avec lui. J'ai payé une dizaine de millions et j'ai pas reçu de service en retour. Bah ouais, faut bien comprendre que les impôts, normalement, c'est fait pour avoir un service. Pose-toi la question, qu'est-ce que l'impôt et l'État fait pour toi que tu ne pourrais pas faire toi-même? Réfléchis bien, essaye de trouver une solution, tu verras qu'il n'y en a pas. Tu peux tout faire toi-même, t'as pas besoin d'eux. Il gagne plus d'argent grâce à McAfee Inc. et son revenu net est négatif. En gros, il a fait une société écran. Donc voilà, il vit comme ça, il a bien raison en fait en réalité. Euh, bon, il est chaud hein, le McAfee quoi. Bon allez, on va sur les cours. Alors, on va aller faire un tour sur Bitcoin, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc là, vous avez vu, on est en bulle. Juste avant, j'ai lancé le groupe depuis le 5. Ça marche très bien. Et puis, on fait des bons gains. Je pense que j'ai que des retours positifs. Donc si vous voulez y venir, vous êtes les bienvenus. Je vais vous montrer un petit peu quelques perfs qu'on a fait quand même. J'ai commencé par ETP, c'était la plus grosse. On a fait 60% là-dessus en partant d'ici. Donc voilà, ça c'est un trade à 60%. On a fait Do en rentrant ici, pareil, sortie de triangle, hop, on est arrivé ici, trade à je sais pas combien. Je me fais un petit peu de pub là parce que j'ai pas un seul trade de négatif. On a tous été pris et ça tape pile poil. Donc 40% à 36. ZEC, pareil, je vais pas tous les faire, hein, juste quelques-uns. Et donc voilà. On cartonne. Du 20% ici, Litecoin, on est à 40%. Donc là, pareil, rentré à 105, on est ici. Je publie quelques trades d'ailleurs sur le groupe Crypto Trading Social Club. Je vous invite à le rejoindre d'ailleurs. On met des news, enfin voilà, c'est un groupe quoi, un petit peu, voilà. Allez, on part sur après ce petit coup de pub, on part sur le BTC. On va pas prendre celui-là parce qu'il est un peu plus bordélique, donc je travaille dessus, et on va prendre celui-là. Alors, donc déjà on pourrait regarder en weekly, hein. C'est les gens qui me disent que ça c'est pas une bulle, c'est une bulle, clairement quoi. Une bulle en sortie de bulle. Donc c'est intéressant de voir tout ça. Je vous dis, ça pourrait continuer. Là on arrive aux 10 000. Ok, on est au 9004, je pense qu'on a du jus pour les 10 000, je vais vous montrer ça après. Mais vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il fallait investir l'année dernière quand le RSI serait à 0, donc en fait ici, et qu'à ce moment-là, c'est le moment où on se placerait pour les holds. Ben, c'est exactement ce qui se passe. Là, il faut prendre les gains hein, sur les holds, clairement. Je pense que les 10 000, on va partir ensuite après dans une correction comme ça, on va voir ça juste par la suite. C'est vrai que le contexte d'une bulle, c'est toujours particulier. On pourrait continuer plus haut, peut-être aller 12 000, on pourrait aller, etc. Moi, je crois qu'on va s'arrêter à 10 000. Je vais vous montrer ça juste après, mais ça, on a des gros volumes hein, quand même ici, mais vous allez voir que ça va redescendre. Si on montait plus haut, ça serait une catastrophe, comme je vous l'ai dit, parce que tout simplement, on aurait, c'est simple. Là, on a monté pendant un an, ok, ça a mis 1 an et demi à décanter. C'est exactement ce qu'on va faire si ça continue à monter. Donc là, on va aller faire un petit tour en daily. On voit que on a toujours de la divergence haussière qui se maintient plus que jamais. Donc là, c'est vraiment les signes où il faut commencer à sortir. On va essayer de sortir pile poil. Ok, ça peut se retourner maintenant. Hein. J'avais dit 9005, on y est quoi. Donc chez Bitfinex, en tout cas, on y est. Et ici c'est pareil. Donc là, il va falloir faire très très attention. Je pense qu'on va rentrer dans une correction ensuite. Donc en ABC, comme je vous en avais déjà parlé. Là, je pense qu'on a du jus pour les 10 000. Je vais vous expliquer pourquoi. Je peux même prendre Bitfinex du coup. J'avais dessiné ça sur le groupe. Donc là ici nous on était rentré ici exactement. Donc là on a bien une vague 1, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc on a du jus. Normalement on devrait faire la vague 4 maintenant. Enchaîner, c'est-à-dire une consolidation, certainement triangle en biseau, on verra bien. Et enchaîner sur le 5. Alors c'est assez stressant hein, toujours d'être dans des moments comme ça parce que ça peut se retourner très vite.
On voit aussi qu'on a un énorme triangle ici, donc ça il a été cassé par l'eau comme je l'avais dit, c'est super. Mais je pense que voilà, on peut aller vers les 10 000, mais à partir des 10 000, bah, c'est dead. Il faut qu'on ait de la correction, ne serait-ce que pour la garantie de la sortie de bulle, clairement. Je pense qu'elle se ferait comme ça, dans un ABC comme ça, et ce qui serait bien en fait de revenir sur les 5007 entre les 6005 et les 5005, et bien tout simplement c'est que on retrouverait ce dont je vous avais déjà parlé, c'est-à-dire cette trendline qui va être la trendline de mesure de tous nos trades. On va rebondir dessus pendant un temps, pendant plusieurs années, jusqu'à la prochaine bulle. Et c'est pour ça qu'on voudrait voir une correction de cette manière-là. En tout cas, elle est souhaitable. Donc ça, c'est ce qu'on peut espérer de mieux sur le BTC. Logiquement, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Cette correction, je pense qu'elle va durer quand même 2 mois. On en a, je pense, à peu près jusque septembre. Si ça monte plus haut, bon, on verra bien, on analysera dans ce sens-là, et on surfera la vague, mais moi, franchement, ça m'emmerderait qu'on aille plus haut, là, clairement. Parce que c'est bien de penser de gagner de l'argent à court terme, mais moi, je pense plutôt à la stabilité sur du long terme. Parce que de toute façon, que ça monte, que ça baisse, je vais gagner quand même de l'argent. Mais le but, c'est quand même de favoriser les ventes, les achats. Donc, parce que pourquoi, en fait, on favorise les achats? Parce que statistiquement, on fait plus d'argent, on peut faire 200% sur un 60%, c'est pas pareil. Évidemment, un moins 60% sur un 1200%, c'est pas pareil que sur un 10, mais bon voilà, il y a une anomalie statistique à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est toujours mieux de favoriser les ventes. Donc moi, mon but, c'est quand même qu'on reparte dans un marché normal et que ensuite on reparte vers une jolie bulle comme ça, hein, qui nous amène. Elle sera certainement moins forte en force que celle de 2008, comme celle de 2013, mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'elle se fasse dans les meilleures conditions possibles. Donc là, moi, je voudrais un retour du marché. J'espère qu'on le verra, enfin, on va le voir, je pense, de toute façon. Et puis là, voilà, on pourra reprendre des activités tranquilles. Donc là, voilà, hein, moi, mes holds que j'ai acheté ici, j'y touche pas, hein, évidemment. Je prends des gains, je revends, hop, et je renforcerai, je rachèterai ici, encore une fois. On va aller faire un petit tour sur Ether. Alors pareil, je vais peut-être pas prendre celui-là parce que mes graphiques sont bordéliques vu que je fais pas mal d'intraday. Hop. Bon, Ether, je pense que... Je sais pas si on va voir les 300, clairement. Mais logiquement, on devrait quand même arriver à taper en plus haut. Ok. Donc je pense que les 330, donc c'était le but, c'était de faire ça. Hein. Hop. Alors, s'il veut bien être pris, voilà. Oh, c'est pas bon. Attends, je suis parti en 4 heures, ça va être mieux. Hop. Voilà. Donc là, on a eu un excès à la baisse qui est pas très grave. Hop. Et donc, on irait trader ça. Je pense qu'on peut y arriver, hein, quand même aux 300, donc ça sera les 304 environ. Il va falloir faire ça en dernière vague 5. Encore une fois, ici, on va consolider et venir chercher un plus haut ici. Donc là, on est en train de faire une vague 3, hein, clairement. Donc là, on a bien une vague 1. Hop, bon, on va voir comment ça se passe dans les jours qui viennent. Ça peut se retourner très très vite, hein, soyez conscients de ça. Donc moi, je vais quand même tenter d'aller un petit peu plus haut. Mais mettez bien vos stops, les gars, hein, soyez intelligents. Commencez pas à penser que ça y est, on monte. Ça va continuer, quoi. Je vais vous montrer un truc quand même dont je vous ai pas parlé, mais si on regarde les volumes, la bulle commence exactement ici. Ok. Donc là, on était dans un marché normal, c'est-à-dire que normalement, on aurait dû continuer à travailler le biseau. Et là, on est parti en bulle, ce qui est très bien. Ça fait du profit, ça fait du gain, c'est cool. Mais on voit les volumes qui s'accélèrent au moment de la bulle, qui se recalment, hein, qui redeviennent normaux à peu près. Premier phénomène de vente ici. Ok. Là, on a bien un triangle sur le BTC de conso. Il casse vers le haut. Clairement, on peut aller aux 10 000. On est en totale survente, en totale divergence baissière. On peut tenter quand même les 10 000. Mais ensuite, on va se scratcher très violemment.
Ok, donc ça c'est fini quoi, les volumes ils sont en train de mourir. Là on voit qu'on a une dernière petite accélération, elle va revenir très vite à la baisse, peut-être qu'on va faire ce dernier plus haut pour toucher les 10 000 ou pas, hein. Moi au début mon but c'était d'aller sur les 9005. Maintenant voilà, j'ai mes stops posés, si ça se retourne je perds absolument rien quoi, donc voilà. Donc on va voir comment ça va aller, si on va toucher les fameux 10 000, je pense que oui, parce que les 10 000 c'est un effet psychologique sur beaucoup de gens. C'est un seuil psychologique on pourrait dire, et c'est un seuil historique aussi, donc je pense qu'il y a beaucoup de chances quand même qu'on les touche. On va voir ça hein, par la suite. Bon allez, on va faire un petit tour vite fait sur des petites monnaies. Hop, on va regarder, bon, Bitcoin Cash pareil hein, je sais pas si on pourra avoir un plus haut là-dessus. En tout cas le but c'était 452, je pense qu'on va y aller. Triangle, et puis ensuite on va se scratcher. Là on voit bien 1, 2, 3, on pourrait hein, essayer de monter, on va voir, mais ça va être très dur là, c'est vraiment fin de cycle partout, hein. Regardez les volumes, donc voilà, là attendez-vous à de la baisse, clairement, peut-être une dernière petite hausse, mais de la baisse, et c'est pareil pour tous les marchés en réalité. On peut aller voir les hausses qui est pareil, hein, trade pris ici, hop, le but c'est d'aller là, essayer de toucher peut-être ici, ok. Ensuite ça va être dur, ça va être vraiment très très dur. Là pareil, on voit bien les 1, 2, 3, 4, 5, c'est pareil sur tous les marchés. On va faire un tour ETP hein, par exemple. Donc ETP, ce qui est intéressant, c'est que lui normalement il devrait peut-être revenir en pullback ici et repartir. Ok, parce que là on avait j'avais dessiné des vagues en 3, 4, 5 comme ça jusqu'ici, il a fait un excès, c'est possible qu'il reparte après. Tout va dépendre du Bitcoin et de la correction que va avoir le Bitcoin. Je vais pas faire tout le marché parce que c'est exactement la même chose, je vais revenir un petit peu sur le BTC. Là moi je vois une grosse correction hein, clairement, mais elle pourrait aussi se faire de cette manière là. C'est-à-dire revenir déjà sur le triangle, ça c'est sûr. Le triangle on va y revenir très très vite. Si on va au 10 000, ça c'est la première zone. Ok, ça on va le shorter d'ailleurs dans le groupe, hop, et on pourrait très bien avoir un 1, 2, 3 comme ça. Ça pourrait être pas mal, hein, parce que si on a ça, ça va nous redonner une volonté haussière sur le reste du marché, c'est-à-dire qu'on pourrait faire une vague 4 comme ça. Donc je vous rappelle, hein, on a une vague 1, la vague 3 qu'on est en train de travailler, et une vague 4, et ensuite une vague 5. En gros, je prends un graphique moins bordélique, et on va passer en daily. Si on avait ça, on va partir sur une chose à peu près comme ça. On a la vague 1, la vague 2, une vague 3 avec un bel excès jusqu'aux 10 000, imaginons une vague 4 qui revient sur les 6007. Okay, les deux ABC sont tout à fait valables. Et une super vague 5 qui va nous emmener sur les 12 000. Donc c'est à peu près ça qu'on voudrait voir sur le BTC à l'avenir. Ça, ou s'il y a un excès de vente, se revenir là. Comme je vous dis, ça c'est une zone importante, hein, ça peut devenir vraiment une ligne directrice, quoi, donc ça peut être pas mal. Donc on va voir si ça se réalise, la correction va être intéressante, en tout cas il va y avoir de la correction, il va falloir voir comment elle se matérialise, si évidemment c'est un ABC comme ça, ou si c'est quelque chose de plus violent. En tout cas dans les deux cas, je pense que ça va être très très intéressant à trader. On va voir. Je pense que si on part comme ça, peut-être qu'on pourra prendre une logique de un ride, hein, en gros, qui puisse se mettre en place de cette manière-là. Donc là, ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire qu'on reviendrait taper ici et en fait, on créerait la ligne directrice qu'on cherche à avoir. Ok ? Qui serait assez haussière. Hein. Fondamentalement, si on part sur cette ligne-là, on va rebondir comme ça va être à chaque fois des excès. Pendant là, on va pas avoir ça tout de suite. Hein. Là, c'est vraiment coup de bol que la bulle elle soit partie comme ça. Alors pourquoi? On pourrait l'expliquer d'une manière très simple. C'est pas les news, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est que les gens sont sur les dents. Hein, de ouf, ils sont mangés des moins 70%, etc., etc., parce que ils savent pas trader, ou bien parce qu'ils sont soit mal conseillés ou quoi, ou ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont pris un an dans les gencives. Ici, quand ils ont vu, waouh, ils se sont dit, on va foncer, on va mettre plein d'argent, quoi. Ok, donc là ils peuvent récupérer un petit peu. Les 10 000, il pourrait y avoir ce seuil psychologique aussi hein, qui existe. Je vous dis, on irait sur les 12 000. Mais bon, je pense que là vraiment ça va être dur. Je pense que là les gens vont prendre leur gain et puis boum. En tout cas, si on a cette ligne directrice, ça va être assez intéressant aussi parce que
on va faire une belle 5 pour aller dépasser la 3. On va revenir tout simplement dessus. Donc là, on va faire un petit plan de ce qui pourrait se passer par la suite, hein. On va même se mettre en weekly, auto. Et puis, on pourra avoir, par exemple, dans l'année qui vienne, on va prendre cette redline, on va la pousser jusque là. On va prendre un pinceau. Et donc, on pourrait très bien avoir 7, 1, 2, 3, 4, 5, qui part comme ça. Hop, une correction, encore une fois, abaissée, hein, qui vient comme ça. Et ensuite, traîner sur la trendline, comme ça. Et puis commencer vers 2021, par exemple, la bulle. Ça serait vraiment intéressant d'avoir quelque chose comme ça. Donc ça va être soit ça, tout va dépendre de la correction. Pour l'instant, on ne peut pas affirmer qu'elle va être ici ou là. Moi, je vais pouvoir commencer à analyser ça à la première vague de baisse. Clairement, on va voir la force qu'elle a. Je pense qu'on va avoir des grosses bougies rouges. Et à ce moment-là, voilà. Déjà là, on voit ici, on a une toupie. Ici, on a déjà une dernière zone. Ça va bientôt se retourner là. Clairement, je pense que ça va pas trop tarder, quoi. Donc ça serait vraiment tout à fait souhaitable pour l'avenir. Donc si on a ça, bah, on est très très content. Que ça soit ici ou ici, hein. Clairement, on verra bien. Si on arrive ici, la vague 5, elle va être super intéressante. Parce que je pense qu'elle va pulser grave. On va avoir une super 5. Même là, hein, ça va être balèze. Donc voilà, pour l'instant, on veut avoir ça. Je pense qu'on va vraiment avoir une très très belle année sur les cryptos. J'espère vraiment que ça va se faire de cette manière-là, parce que bah on va se gaver grave, quoi. Je pense que peut-être l'année prochaine ce sera un peu plus calme, il y aura peut-être un petit peu plus de rebonds, etc. La folie de l'après-bulle sera retombée. Mais en tout cas, si on a un graphique comme ça, les gars, bah, ça va être une super super année jusqu'à la prochaine bulle de toute façon, puis bah, on travaillera ça ensemble. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est Crypto Trading Social Club. Tradez bien, prenez soin de vous, de votre pays, de votre famille, de vos amis. C'est comme ça qu'on devient libre. Ciao tout le monde!